Des sirènes retentissent dans les rues de Kiev. À 7 heures ce matin, la capitale ukrainienne se réveille en état d'alerte. De nombreux habitants tentent de fuir en voiture. D'autres se réfugient dans le métro. Je suis paniquée, effrayée. Je ne sais pas vers qui on peut se tourner. C'est effrayant. On espère que le métro va nous sauver parce que c'est souterrain. Se protéger d'éventuels bombardements. Au sud de la capitale, au moins 2 explosions ont retenti tôt ce matin. À la hâte, ses habitants ont fait leurs valises. Il y a eu des explosions, puis les sirènes. Comme on ne savait pas vraiment ce qu'elles signifiaient, c'était effrayant. Je déménage d'une rue à l'autre parce que je vivais séparément de mes parents et maintenant, avec ce qui se passe, je veux aller vivre chez eux. Devant les magasins et les pharmacies, les files d'attente s'allongent. Sans savoir ce qui les attend dans les prochains jours, les Ukrainiens font des réserves. Par précaution, j'ai fait des courses. Par peur de trouver les magasins vides demain, je fais des provisions. Une capitale en alerte. Dans une vidéo amateur, le maire de Kiev s'est adressé aux habitants. Kiev, notre maire a expliqué qu'il ne faut pas paniquer, mais quand même il faut préparer une petite valise avec des papiers, de l'argent et de l'eau potable. Des habitants sur leur garde, craignant de faire face bientôt à une attaque de grande ampleur. Et en direct de Kiev, on vous retrouve Dorothée Oliéric. Dorothée, hier encore, vous nous disiez que les Ukrainiens sentaient la pression monter, perdaient un tant soit peu leur calme. Vous avez encore passé toute la matinée avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent cette fois ? Écoutez, ils me disent bien sûr qu'ils ont peur. Vous savez, c'est quand même extrêmement impressionnant d'être réveillé à 5 heures du matin par plusieurs explosions. On parle quand même de tirs de missiles. Et il y a quelques minutes, j'ai entendu des avions de chasse. Je ne sais pas si ce sont des avions russes ou bien des avions ukrainiens. Donc il y a cette tension permanente et les sirènes aussi à plusieurs reprises ce matin. Mais néanmoins, personne ici ne cède à la panique. Ils ont énormément de sang-froid. Il faut savoir qu'à Kiev, il y a environ 5000 abris anti-bombes, dont des bunkers qui datent de la période soviétique, et tout le monde les connaît, tout le monde sait où se diriger en cas d'une alerte vraiment importante. J'ai discuté aussi avec un chauffeur de bus, plus de 60 ans, il m'a dit, moi je suis prêt à prendre les armes pour aller protéger ma famille. Et puis, juste à côté d'ici, il y a une petite tente qui a été montée, c'est une milice nationaliste qui recrute, donc des jeunes arrivent avec leurs baluchons en civil, ils signent et ils sont emmenés ensuite par des voitures civiles pour aller quelque part sur le front. Il me disait, les Russes sont là, nous sommes prêts à les empêcher d'aller plus loin.